croix nous sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle, je ne réclame rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Pardon, je ne vois rien que le sang de Jésus. Pour mon salut, je ne crois rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Je n'ai pour toute espérance rien que le sang de Jésus. Pour appui, pour confiance, rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus.
Est-ce que vous savez parler du salut aux autres? Est-ce que vous savez ce que nous devons croire? Expérimenter. Ce que nous devons faire et ne pas faire. Je voudrais vraiment parler en détail de tout ce que le Seigneur désire de nous et dans nos vies, et de tout ce que nous pouvons expérimenter en marchant avec le Seigneur. Ce qui est peut-être le plus important, c'est de savoir que tous les hommes ont besoin du salut. Parce que tous les hommes sont déjà condamnés. Oui. Tous les hommes sont déjà condamnés. Tous les hommes sont déjà séparés d'avec Dieu. C'est le cas depuis le début de l'histoire avec la chute d'Adam et d'Ève. L'homme a besoin d'être réconcilié avec Dieu. Tous sont condamnés parce que tous ont péché. Dieu considère que tous les hommes sont pécheurs, que tous les hommes suivent plutôt celui qui pousse à la rébellion. Tous les hommes sont égarés. Tous les hommes ont besoin d'être délivrés de cette emprise satanique qui règne dans le monde. Mais Jésus-Christ a accepté de se dépouiller pour devenir un homme, afin de nous donner la possibilité d'être réconciliés avec Dieu. Je ne veux pas parler uniquement du Seigneur Jésus-Christ quand même, parce que pour qu'un homme soit sauvé, il doit laisser intervenir le Père, le Fils et le Saint-Esprit, selon ce que le Christ a dit dans Jean 14, à partir du verset 15. Nous devons avoir une relation avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais pour que le processus soit déclenché, nous devons vraiment comprendre ce que le Christ a fait pour nous. Nous devons l'aimer sincèrement. Et nous devons vouloir le prouver en commençant à mettre tous ses commandements en pratique. Il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, l'Esprit de vérité. Il est avec vous, mais il sera en vous. Et il a continué en parlant du fait que le Père nous aime si nous aimons la parole. Si nous faisons tout pour mettre en pratique les commandements du Christ. Le Seigneur Jésus a dit, alors nous viendrons à toi. Nous ferons notre demeure chez toi. Donc, il s'agit vraiment du Père, du Fils, qui se met en contact avec nous par le Saint-Esprit qui doit entrer en nous. Notre corps devient le temple du Saint-Esprit. Selon 1 Corinthiens 3, verset 16. Dieu a envoyé son Fils. Selon 1 Jean, chapitre 4, verset 12 à 15. Dieu le Père est invisible. Personne ne l'a jamais vu. Oh, on peut voir sa gloire. Mais Jésus-Christ est venu nous montrer le Père. Il est l'image visible du Père qui est invisible. Il est l'image exacte du Père. Selon Hébreux chapitre 1er. Mais le Père a décidé de nous faire grâce pour toutes nos offenses. Et il a envoyé son Fils. C'est un mystère, c'est glorieux, mais Dieu nous aime.
Pierre a dit dans 2 Pierre chapitre 3 que Dieu use de patience envers nous, ne voulons qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Jésus-Christ, il a dit dans Jean 10, « Je suis le bon berger, je donne ma vie pour mes brebis. » Et d'autres passages qui soulignent le fait qu'il a donné sa vie, il a versé son sang sur la croix du Calvaire pour tous les hommes. Mais évidemment, uniquement ceux qui croient et qui réagissent peuvent être sauvés. Nous devons accepter de devenir de vrais disciples du Christ. Selon Luc 14, nous devons l'aimer plus que notre propre famille. Nous devons l'aimer plus que notre propre vie. Nous devons accepter de renoncer chaque jour à notre propre volonté pour le suivre. Nous devons renoncer à tous nos biens, c'est-à-dire nous devons mettre à sa disposition tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons afin d'être un vrai disciple du Christ. Est-ce que vous êtes un disciple du Christ? Le Saint-Esprit, lui, a été envoyé pour convaincre le monde, tous les hommes, du péché, de justice et de jugement. Il nous aide à comprendre ce qui déplaît au Père. Il nous aide à montrer exactement ce que Dieu désire comme justice et sainteté dans notre vie. Et il nous convainc qu'il y aura un jugement dernier et que c'est maintenant que nous devons nous mettre en règle. Selon Hébreux, chapitre 12, verset 14, nous devons rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Se sanctifier. Rechercher la sanctification. Pour moi, ça signifie tout simplement que nous devons chercher une relation réelle et profonde avec le Christ, car il est lui-même notre sanctification. Dans Corinthiens chapitre 1er, au verset 30, la Bible dit qu'il est notre sagesse, notre justice, notre rédemption et notre sanctification. Ceux qui croient en Christ, qui deviennent de vrais disciples du Christ, sont justifiés aux yeux du Père. Dieu ne voit plus nos péchés, nous sommes pardonnés. Le passé est effacé. On est spirituellement en Christ et quand Dieu nous regarde, il ne voit que la perfection du Christ. Il est notre sanctification. Et la Bible souligne aussi dans Hébreux 10 que c'est grâce à l'offrande de son propre corps sur la croix. C'est grâce au sang de l'agneau que nous avons été sanctifiés, mis à part. Quand nous croyons, quand nous acceptons ce qu'il a accompli. Le Seigneur agit quand même par sa parole et par son esprit pour nous perfectionner, pour nous sanctifier réellement de manière pratique. On n'est pas transformé du jour au lendemain. Il place en nous le désir de lui être agréable, mais nous devons discerner ce qui est bon, agréable et parfait à ses yeux. Nous devons demander au Saint-Esprit de nous éclairer,
nous devons demeurer dans la parole du Christ. Le Christ a dit dans Jean 8 au verset 30, « Si vous demeurez dans ma parole », c'est-à-dire c'est l'idée d'être continuellement en train de lire, de mémoriser, de méditer sur sa parole, les paroles du Christ. Et c'est tout ce qui est dans le Nouveau Testament. Il faut comprendre cela. Même ce que les apôtres ont écrit est la parole du Christ. Car il avait dit dans Jean 16 à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les recevoir maintenant. Quand le Saint-Esprit sera venu, il vous enseignera toutes choses. » Et le Saint-Esprit a révélé petit à petit tous les commandements du Christ aux apôtres. Donc, les commandements du Christ ne se trouvent pas uniquement dans les 4 évangiles, mais dans tout le Nouveau Testament. Tout a été inspiré par l'Esprit du Christ. Et donc, nous devons tout mettre en pratique. Nous devons chercher à tout mettre en pratique pour lui être agréable. Lisons quelques passages, en tout cas, je vais les citer. Dans Jean 17, dans sa prière sacerdotale, le Seigneur a dit, « Vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Mais quand il priait le Père, il disait, « Père, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » C'est Jean 17 à partir du verset 17. C'est le Saint-Esprit qui nous transforme. Mais ce n'est pas accompli en un seul coup. On est né de nouveau par l'Esprit Saint. Jésus a dit dans Jean 3 que l'homme, pour voir le royaume de Dieu, il devait naître de nouveau, qu'il devait naître de l'Esprit. Donc nous devons recevoir le Saint-Esprit qui nous change. Mais dans 2 Corinthiens chapitre 3, nous lisons que le Saint-Esprit nous transforme de gloire en gloire, que Dieu nous transforme de gloire en gloire par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc nous devons vraiment demander au Saint-Esprit de nous aider à comprendre la parole que nous lisons et de pouvoir mettre en pratique cette parole. De manière pratique et claire, voici ce que Dieu demande. Déjà, il nous demande de nous identifier avec son Fils. Personne ne peut être sauvé qui s'isole. Ce n'est pas assez de quoi. Nous devons confesser. Ce n'est pas assez d'être bien en retrait. Nous devons aller chercher les âmes. Nous devons annoncer cette parole. Jésus nous appelle non pas à nous isoler, mais à aller vers les gens qui ne connaissent pas cette vérité. Il désire que tous les hommes connaissent à fond le message du salut. C'est un crime. C'est un très, très grand péché de rester en retrait et de ne pas confesser le Christ. Le simple fait de rester en silence, c'est comme si on reniait le Christ. Et si on renie le Christ, il va nous renier devant le Père et les saints anges, selon Matthieu 10, verset 32. Nous devons nous identifier avec le Christ. Premièrement, selon 1 Jean 4, verset 15, en confessant qu'il est le Fils du Dieu vivant. Le Fils unique, selon Jean 3, verset 18. Jésus-Christ a dit que ceux qui ne croient pas qu'il est le Fils unique sont déjà jugés. Le diable pousse
énormément de gens dans d'autres fausses religions ont nié le fait qu'il soit le Fils de Dieu. Mais on se condamne si on ne confesse pas qu'il est véritablement le Fils unique du Père. Vous savez, Jésus-Christ est allé encore plus loin. Il a dit 3 fois dans Jean 8, 16 et 17 qu'il est sorti du Père. Son existence n'a pas commencé à Bethléem. Loin de là. Selon la Bible, à maintes reprises, Dieu le Père appelle son Fils Dieu et Seigneur. Et la Bible souligne de nombreuses fois que c'est Jésus-Christ lui-même qui a tout créé. Dans Colossiens 1, tout a été créé par lui, et par lui tout subsiste. Et Dieu, un jour le Père, va soumettre à son Fils tout dans l'univers, excepté lui-même. Il s'est humilié, il s'est dépouillé pour devenir un homme. Il va rester dans un corps humain, ressuscité, pendant les âges de l'éternité. Mais il a quand même repris tout pouvoir au moment de sa résurrection. Et bien qu'il était dans un corps ressuscité, c'était loin d'être un corps normal. Parce que quand les disciples étaient rassemblés dans la chambre haute avec tout fermé, il est entré au milieu d'eux quand même. Il n'avait pas besoin d'ouvrir la porte. Nous devons nous identifier avec le Christ donc en confessant devant les hommes qu'il est le Fils unique de Dieu. Nous devons confesser devant les hommes, pas uniquement une seule fois. Il faut vraiment le proclamer. Nous devons confesser que Jésus-Christ est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité pour notre justification. C'est Romains 10 qui en parle. Et nous devons confesser qu'il est Seigneur. Et nous devons invoquer Jésus-Christ en tant que Seigneur. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et évidemment, il y a aussi l'idée, dans ce qu'il a dit, que nous devons accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur, comme le maître de chaque détail de notre vie. Nous devons demander, nous devons nous soumettre entièrement ainsi au Seigneur. Dieu veut que nous nous identifions avec son Fils dans les eaux du baptême. C'est la raison pour laquelle juste un peu d'eau sur la tête n'a aucun sens. Ce n'est pas un baptême du tout. Le mot en grec signifie que le corps est complètement immergé dans l'eau. Le mot par lui-même signifie cela. Mais Paul et d'autres soulignent le fait que nous devons nous identifier avec Jésus-Christ. Paul a dit dans Colossiens chapitre 2 et dans Romains chapitre 6 que nous devons être ensevelis avec lui dans les eaux du baptême. Parce que Jésus-Christ est mort et il a été enseveli. Le 3e jour, il est ressuscité. C'est symbolique. Mais nous sommes ensevelis avec lui parce que nous acceptons de mourir à nous-mêmes. Nous acceptons de mourir par rapport au péché, par rapport à tous nos plans. En devenant un disciple du Christ, nous voulons accomplir sa volonté. Nous voulons nous laisser conduire par lui, par sa parole et par son esprit. Paul a dit dans Romains 6 qu'en étant enseveli avec le Christ, en quittant les eaux, c'est la résurrection pour marcher en nouveauté de vie. Il a dit que nous devenons ainsi
une même plante avec le Christ. Les vrais chrétiens sont unis avec le Christ. Ils marchent avec lui. Et le Seigneur a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Mais allons plus loin. Dans Hébreux chapitre 10, c'est important de dire que nous devons aussi nous identifier avec l'Église. Parce que l'Église est le corps du Christ sur terre. Jésus-Christ, lui, est la tête de l'Église. L'Église ici-bas n'a aucune tête humaine. Jésus est la tête de la vraie Église. Et nous devons être en relation avec le Christ en ayant véritablement le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut nous guider. Il peut nous parler directement. Il peut nous parler au travers de prophéties des autres, au travers d'un parler en langue avec l'interprétation des langues. Mais nous ne mettons pas notre confiance dans aucun homme. Parce que tous les hommes peuvent se tromper. Je ne vous demande pas d'accepter tout ce que j'ai dit. Il faut vérifier. Il faut vérifier dans la parole. Hébreux 10, verset 24. Veillons les uns sur les autres. On ne peut pas s'isoler. Nous sommes appelés à nous assembler au nom de Jésus-Christ. Parfois même, s'il y a 2 ou 3, c'est suffisant, mais il faut aimer l'Église, qui est son corps. Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Parfois les gens disent, mais je ne supporte pas ces gens-là. Je ne supporte pas celui-ci ou celle-là. Vous avez un problème. Le problème est en vous. Le problème n'est pas les autres. Aimer comme Jésus-Christ a aimé, c'est aimer des gens non aimables. C'est aimer des pécheurs. C'est aimer tous, peu importe comment ils sont. Jésus voyait le potentiel dans tous les hommes. Et parce qu'il a aimé, il a transformé énormément de gens. Il le fait à travers l'histoire. Veillez les uns sur les autres pour nous exciter à la charité, aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution. » Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. D'après ce passage, l'Église existe, le fait de nous assembler ensemble régulièrement et même de plus en plus dans les derniers temps, afin que nous ne tombions pas
afin que nous ne soyons pas trompés par la subtilité du péché. Le diable, il va essayer toute notre vie de nous faire tomber. Et c'est terrible. Il y a des gens, et écoutez-moi bien, quand je dis tomber, il est tombé et tombé. N'importe qui peut trébucher. Si on demande pardon immédiatement, si on fait tout pour ne pas recommencer, le Seigneur va pardonner, il va nous relever. Mais il y a des gens qui abandonnent le Seigneur, qui choisissent le monde et le péché et tout le reste, et ne demandent jamais, plus jamais, pardon. Telles personnes ne seront pas sauvées. Ce qui est terrible, c'est que le diable peut agir sur nos cœurs, nos pensées. Si nous ne venons pas régulièrement dans les assemblées pour être exhortés, encouragés, entourés, nous risquons de tomber dans cet état. Paul a dit à Timothée, mais faites tout, combattez pour garder la foi et une bonne conscience. Vous savez, j'ai mentionné le baptême d'eau par immersion totale. Mais Pierre a dit dans 1 Pierre 3, verset 21, ce n'est pas vraiment le baptême qui sort par lui-même. C'est l'engagement du baptême. Le fait de garder une bonne conscience. C'est-à-dire, nous restons éloignés du péché. Nous chassons au nom de Jésus-Christ toute pensée mauvaise qui pourrait entrer dans notre esprit. Faisons tout pour garder une bonne conscience. Car si nous avons une bonne conscience, nos prières seront exaucées et au jour du jugement, tout sera bien. Mais si nous ne sommes pas entourés par d'autres chrétiens, si on n'est pas dans une église qui prêche la saine doctrine, le diable pourra nous tromper et causer une chute définitive, comme c'est mentionné dans ce passage, où certains deviennent carrément rebelles contre Dieu. Dieu veut que nous soyons identifiés avec son Fils au travers de l'Église et conduits véritablement par son Fils, qui est la tête de l'Église. Mais allons plus loin. En Thessaloniciens, chapitre 3, verset 3. En Thessaloniciens 4, au verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité, toute forme d'immoralité, sexualité hors mariage. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Il veut que nous soyons honnêtes dans les affaires, sans vous livrer une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude ou de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Comme nous vous l'avons déjà dit et attesté, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Dans 1 Timothée chapitre 2, nous voyons l'importance aux yeux de Dieu de notre apparence. Et il nous demande d'être pudiques, modestes, évitant les choses coûteuses, qu'on évite de dépenser bêtement,
de l'argent sur notre propre personne, en ayant des choses en or, argent, perles, qui coûtent cher. Nous sommes invités à éviter tout ce qui est extra au niveau de l'apparence. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, de Corinthiens 6 au verset 14. Pour être sanctifiés, mis à part pour Dieu, nous devons faire très attention de ne pas entrer dans les affaires avec n'importe qui. Nous ne devons pas fréquenter, dans un sens romantique, ou penser au mariage avec un non-converti. Même le simple fait que quelqu'un se dit chrétien, est-ce que ce, entre guillemets, chrétien est vraiment chrétien? Un vrai disciple du Christ. On devrait demander des signes de la part du Seigneur avant de se marier avec qui que ce soit. Parce que Dieu seul connaît l'avenir. Est-ce que cette personne va être demain ou dans un an? Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord entre Christ et Bélial, qui signifie le méchant? Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayons donc de telles promesses bien-aimées. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Dieu nous juge, oui, aussi au niveau de notre esprit, au niveau de nos pensées. Nous devons tout faire pour achever notre sanctification dans la crainte de Dieu. Dans 1 Jean, chapitre 2, verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Jésus-Christ a dit aussi dans Matthieu 6 que nous ne devions pas nous amasser des trésors sur terre, mais dans le ciel. Si nous donnons pour soutenir l'évangélisation du monde, si nous donnons à des gens qui sont vraiment en grande détresse, nous donnons à Dieu. Et c'est placé dans la banque céleste comme un trésor pour l'éternité pour nous. Et si nous nous amassons toutes sortes de choses dont nous n'avons pas vraiment besoin, ici-bas, ça va enlever de nos récompenses éternelles. Et d'ailleurs, certains qui vont à l'extrême
même en se disant chrétiens, et même des prédicateurs qui vivent dans un luxe extrême, je ne sais même pas s'ils se trouveront au ciel. J'ai de grands doutes à cet égard. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux. Vous savez, selon la Bible, nous devons vaincre le diable, le monde, qui inclut la chair. Je voudrais lire dans Galates, chapitre 5. Galates, chapitre 5. Nous devons vraiment recevoir et rester remplis de l'Esprit. Demandons qu'il nous guide pour ne pas retomber dans les choses mondaines. C'est très facile de laisser place à la chair. Et vous savez, souvent les gens parlent de démons, mais personnellement, je crois que notre propre chair est plus dangereuse que les attaques des démons. Au verset 16, nous lisons « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ». Au verset 19, nous avons la liste qui n'est pas complète. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, c'est-à-dire l'immoralité sexuelle hors mariage, l'impureté, que ce soit au niveau du corps ou de l'esprit, la dissolution, l'idolâtrie. Nous devons nous éloigner de toute idole. Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 10 que quand il y a une idole, une statue, Dieu l'a interdit de nombreuses fois dans la parole. Et c'est souligné que ces objets attirent des esprits mauvais et causent toutes sortes de problèmes. La magie, en fait, il s'agit de l'occultisme dans toutes ses formes, selon le grec. C'est une œuvre de la chair. Les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, tout ce qui n'est pas en accord total avec la saine doctrine que nous avons dans le Nouveau Testament est une secte. Peu importe s'il y a une centaine ou des milliards de personnes dans le groupe. C'est une secte. Le mot secte signifie être coupé d'avec la racine. C'est ça la racine. Et nous devons mettre cette parole en pratique parce que le Christ a dit dans Jean 12 que nous serions jugés d'après cette parole écrite. Et encore, il faudrait savoir que si dans un enseignement ou dans un livre, quelqu'un va plus loin que ce qui est dans ce livre, cette personne sera condamnée. Selon Galates, chapitre 1er, versets 6 à 9, si quelqu'un retire quelque chose, la personne sera condamnée. Jean a dit dans 2 Jean, chapitre 1er, verset 9, si quelqu'un ne demeure pas dans la doctrine du Christ, mais va plus loin, cette personne n'a point Dieu. Les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Le Saint-Esprit peut nous montrer les choses semblables. Il nous convainc de péché. Il nous montre ce qui est justice. Évidemment, les drogues, tout ce qui peut faire mal à la santé, c'est à éviter. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point
le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance ou la maîtrise de soi. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Je ne vais pas le lire maintenant, mais je vous encourage à lire cet après-midi dans 2 Pierre, chapitre 1er. Pierre explique ce que nous devons faire si nous voulons que les portes du ciel s'ouvrent grandement pour nous au moment de notre mort. En fait, il a mis l'accent sur le fait que nous devons progresser dans la foi et dans la sainteté ou la sanctification. Nous ne pouvons pas rester au même stade. Il faut qu'on devienne de plus en plus comme le Seigneur et qu'on se laisse toujours conduire par son esprit. Selon le Christ dans Matthieu 24, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Attention, Jésus a dit que les choses seraient de plus en plus difficiles, que les chrétiens seraient décapités, persécutés, affligés dans les derniers temps. Et je crois personnellement que nous sommes au seuil peut-être de cette guerre terrible qui va déclencher les 7 années de tribulation dans l'Apocalypse. Un quart de la terre mourra. Un quart. Des milliards de personnes. Et quelques années après, selon le même livre, un tiers sera tué. Quand est-ce que le Seigneur va revenir? Avant tout cela, au milieu, à la fin? Peu importe, il faut être prêt en tout temps. Parce que même s'il ne s'agisse pas du retour du Christ, la mort pourrait frapper à votre porte. Ce soir, demain. Je suis enfin un peu troublé ce matin, bien que je ne devrais pas être troublé parce que toutes les personnes que je connais qui viennent de mourir, il y a toute une longue liste, en quelques semaines, toutes ces personnes étaient chrétiens, préparés. Le pasteur avec lequel j'ai commencé dans le ministère, lui, il est dans les derniers jours de sa vie, d'après les docteurs. Son frère, aussi pasteur, est mort l'année passée. Le missionnaire qui était ici quand je suis arrivé, il est arrivé quelques semaines avant moi, en France, il y a longtemps, il vient d'enterrer sa femme. J'ai vu la cérémonie sur YouTube. Une jeune cousine à moi, je viens de recevoir la nouvelle, elle est décédée aussi. Un cousin, il y a 2 semaines, décédé subitement, sans avertissement, il meurt d'une crise cardiaque. J'ai appris aussi que notre sœur Nadine, qui chante dans le groupe de louange, son père est décédé, c'est ça? Et il y a plein de personnes qui ont perdu des cousins, des frères, des sœurs, récemment. La mort est terrible quand on n'a pas l'assurance du salut de cette personne. Quand il s'agit de croyants qui ont vraiment marché avec le Seigneur, c'est un jour de réjouissance pour ces personnes dans la présence du Seigneur. Évidemment, c'est toujours quand même difficile
de dire au revoir. Mais c'est au revoir et pas adieu. Si nous marchons aussi avec le Seigneur. Je vous invite ce matin à fermer vos yeux. Je voudrais souligner une dernière chose. La vraie sanctification vient du Seigneur. C'est lui qui nous transforme. C'est lui qui produit cette nouvelle naissance en nous envoyant son esprit. Dieu Père, Fils et Saint-Esprit agissent, mais enfin, Paul a écrit dans Thessaloniciens 5 au verset 23 ceci, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons pour ta parole qui nous éclaire, qui nous guide. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Le salut n'est pas par nos propres œuvres, c'est par l'action de ta parole et de ton esprit en nous, pour que nous soyons des personnes nouvelles, transformées en ton image, pour accomplir de bonnes œuvres, des œuvres que tu as préparées en avance. Oui, Seigneur, car tu as un plan pour chacun de nous. Et tu veux nous aider à accomplir ce plan. Tu veux purifier entièrement nos corps, notre esprit. Seigneur, agis ce matin. Que toutes les personnes qui écoutent ce message soient sauvées et entièrement sanctifiées, préparées pour la mort ou pour l'avènement du Christ. Pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés, si vous êtes là et vous n'avez pas l'assurance de votre salut, et vous voulez mettre votre vie en règle avec son aide, vous voulez devenir un vrai disciple du Christ et vous voudriez que je prie pour vous, que nous prions pour vous, faites-moi signe en élevant votre main juste pour l'instant. Merci. Merci. Oui, merci. 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 Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Merci. Je vous invite à répéter une prière après moi. Que toute l'Église répète la prière pour aider les personnes qui veulent se mettre en règle. Pensez très fort à Dieu, à Jésus-Christ, et priez avec votre cœur, sincèrement, et il agira. Père Céleste, je me confie en toi. Je reconnais que je suis pécheur comme tous les hommes. J'ai besoin d'être transformé. Je proclame ma foi en Jésus-Christ. Seigneur, tu t'es donné volontairement sur la croix. Tu es ressuscité le 3e jour. Tu es monté en gloire pour que le Saint-Esprit nous soit envoyé. Nous avons besoin de ton esprit. Purifie-nous, sanctifie-nous entièrement. J'ai choisi de renoncer au monde avec sa convoitise et son orgueil. Je renonce à la chair. Je renonce à ma propre volonté. Je désire être conduit par ta parole et ton esprit.
change-moi entièrement. Remplis-moi de l'amour du Christ. Que les autres remarquent la différence. Et que je puisse toujours aller de l'avant avec toi. Là, à votre place, priez avec vos propres paroles aussi, dans le silence de votre cœur. Dieu connaît même nos pensées. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc là, à votre place, priez le Seigneur avec foi. Et ensuite, remerciez-le, car il ne peut pas mentir. Il a promis de pardonner et de nous purifier. Je reconnais que tu peux tout
Dieu de toutes les impossibilités, exauce ta prière. En effet, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. La justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Lève-toi donc et sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi.